Les gens ne savent pas tout de toi, c'est pourquoi nous avons la chance d'avoir notre Wikipédia à nous. De temps en temps, nous le recevons dans cette émission avec grand plaisir. Il va tout nous raconter sur Titoff, mesdames et messieurs, Walter. Le chic, la classe, l'humour, le dandy de l'équipe. Comment allez-vous, Walter? Ça va bien? Tu vas bien? Très bien, ça va très bien. Je suis très heureux. C'est beau cette coupe de cheveux là, comme ça. Là, les coiffeuses ont fait un travail un peu tintinesque. En M. Pokora, j'ai l'impression. Oui, voilà, exactement. Mon nouvel... M. Pokora qui a rendez-vous pour son contrôle fiscal avec le costume bien strict comme ça. Comment ça va? Alors Walter va tout nous dire sur Titoff. Il a une tête trop angélique pour être gentil. Il y a un petit air, et alors il n'y a rien de raciste dans ce que je veux dire, un petit air, la houppette de Tintin. Mais j'allais le dire. Il y avait des RLS aussi. J'ai un tatouage quand même Pokora, mais avec le drapeau belge, Union fait la force, et le roi Albert comme ça sur la poitrine, mais enfin c'est pas le genre de l'émission. Mais nous sommes regardés en Belgique. Hein. J'ai très bien de faire le portrait de Titoff. Titoff, bonjour. Bonjour Walter. Bonjour, vous êtes connu pour votre travail d'humoriste, d'acteur, vos téléfilms à la colonie de vacances. À la colonie de vacances, mais reprenons depuis le début. Vous êtes né à Marseille en 1972 et tout naturellement, vous vous dirigez d'abord vers une carrière dans le football. Devant l'absence de résultats, vous vous rabattez sur le théâtre. Du football au théâtre, vous êtes un peu le Bernard Tapie des gens qui n'ont jamais fait de prison. C'est bon. Vous prenez ensuite, donc je le disais, vos premiers cours de théâtre en 1989 et à ce qu'on raconte, ce serait en voyant le film « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » que vous auriez eu envie de faire ce métier. En revanche, c'est en voyant le film de Marc Dorcel « On vous mettra l'Alsace dans la Lorraine » que votre homonyme Titoff, avec un seul F, a eu envie de faire son métier. Trêve de poésie, à la sortie de l'école, vous rencontrez un premier succès en humour avec un groupe qui s'appelle les Locos, ce qui tombe bien puisque c'est un succès local. Vous êtes ensuite remarqué. C'est vrai. Et produit par Jean-Luc Delarue, ce qui nous amène à poser la question: depuis quand Jean-Luc Delarue remarque-t-il des humoristes? Question dont la réponse est jamais, puisque ce sera un gros bide. C'est vrai que tu as été produit par Jean-Luc Delarue? On a failli. En tout cas, j'en garde un bon souvenir. Il était vraiment passionné. Et Cadet Olivier, il a découvert Cadet Olivier. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Ils étaient sur Radio Nova et il les a fait venir dans son émission. l'après-midi. Ouais. Non, c'était sur Oui FM. En ce qui vous concerne, pas sur Radio Nova, c'était sur Oui FM. C'est ma radio en plus et je me gourre. Je suis con. Je rate l'occasion de faire de la promo, donc. Excuse-moi, Walter. Il n'y a pas de souci. Non, mais je voulais quand même souligner. Franco-belge, je vous prie de m'excuser de vous avoir coupé la parole. Je vous en prie, Arthur. Rares sont les Français qui ont circoncis des Belges comme je viens de le faire. On m'a circonscrit en tout cas, Arthur. Toujours est-il qu'avec la mise en scène de Dominique Farrugia, le succès arrive. Et quel succès? Selon votre biographie Wikipédia, vous connaissez même la gloire. Je cite: « Il faudra attendre la mise en scène de Dominique Farrugia de nouveau au Chocolat Théâtre pour connaître la gloire. » Gloire et Chocolat Théâtre dans la même phrase, il me semble superflu de rajouter une blague. Ceci dit... Walter, je t'interromps. Parce que c'est un cabaret très connu à Marseille, le Chocolat Théâtre. C'est très connu. Oui, et puis il était venu. Il y avait un attaché de presse aussi, Dominique Segal. Mais bon, c'était Arthur. Formidable, Walter. Cette fois, il y avait aussi Dominique Segal, l'attaché de presse le plus connu de Paris, si on peut dire, qui était venu, qui s'était déplacé justement, et également Dominique Farrugia, pour voir le spectacle au Chocolat Théâtre, qui était un café-théâtre, et après, voilà, pas dans des salles plus grandes. Oui, et puis de toute façon, ça a donné un très grand succès. Tu as bien fait de l'interrompre pour nous dire un truc aussi fort que ça, Titoff, je voulais te le dire. On s'amuse, hein. En tant qu'humoriste, donc, on compte vos spectacles Titoff à l'Olympia, Titoff au Casino de Paris, Titoff au Palais des Glaces et Métrosexuel. Pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est qu'un métrosexuel, c'est un homme qui fait fort attention à lui, qui aime le shopping, les produits de beauté, ce genre de choses. Grosso modo, c'est une femme avec des couilles, un peu comme les sœurs Williams, mais en moins viril. Tout le monde voit. C'est un peu un homme qui met des costumes cintrés, qui se maquille, qui refuse de vieillir. Enfin bref, vous avez compris, on n'est pas là pour parler d'Arthur. Acteur aussi... Mais comment oses-tu, Walter, au nom de l'amitié franco-belge? Acteur aussi, donc, Titoff, notamment cette année dans le téléfilm Vive la colo, qui, je le précise, n'est pas une émission de télé-réalité sur la coloscopie, mais une évocation des jolies colonies de vacances chantées par Pierre Perret.
Et on peut aussi citer votre personnage, le professeur Jackie Love, car faire rire est proche de faire l'amour. D'ailleurs, un poète n'a-t-il pas dit « Le rire est comme une érection, quelque chose de délicat qu'un rien peut briser et que certains sont obligés de prendre des pilules pour arriver à obtenir ». Mais qu'est-ce que tu as, Walter? Après moi, il me regarde comme si je prenais des pilules pour obtenir le rire. Eh, mais c'est quoi ton problème avec ton nom? Tu t'appelles Christophe et t'as pris un pseudo Titoff comme l'acteur de film de Boule. Bah ouais, t'es en chien ou quoi? Non, mais c'est un truc de ouf. Eh, toi, c'est sûr, le premier samedi du mois, t'es sur Canal, tranquille, pépère. Tu sais, avec du sopalin, bien, il serait bien. Bah ouais, on dit les queues mon frère. Le sopalin. Mais oui, ah, tu fais ça. Hein? Et lui, c'est le mec qui va le plus sur YouPorn. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Ça va pas bien. Mais j'ai grandi avec toi, mon frère. Je te connais par cœur. Franchement. Ça n'existait pas encore, YouPorn. Ouais, mais t'inquiète, il avait des queues. Sur Minitel, YouPorn, c'était super. Hein. Mon frère. Tu voyais les corps, mais tout le monde était angle droit, comme ça, tu vois ce que je veux dire? Toi, t'avais des cassettes VHS, tu les faisais tourner, rappelle-toi, tu te rappelles? Ah, petit malin. Il y en a 2-3 que t'as kiffé. Ouais. L'ouvreuse n'a pas de culotte. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Mais franchement... Ouais, Julien. J'ai 3 chattes à nourrir, on l'avait mis, ça y est, ça suffit. Franchement, toi, t'es super en masse. C'est vrai, il est marrant ou pas? Ouais, c'est un truc de malade. Rien que ta tête, elle fait rigoler, mon frère. C'est un truc de ouf. Et à chaque fois que je le vois à la télé, on dirait qu'il vient de se réveiller il y a 20 minutes. C'est un truc de ouf. En tout cas, la vérité, faut dire la vérité. Ouais, il a eu une belle carrière. Ouais. Hein? En plus, il a travaillé avec les plus belles femmes du monde. Marion Cotillard, Noémie Lenoir, Laurent Ruquier. Bien. La vérité. Dis-moi la vérité. De toute façon, on est entre nous. Oui, Julien. T'en as bouillavune ou pas? Ah, dis la vérité. Non, parce que... Je peux en dire que... Enfin... Non, mais à ce qui paraît, tu me dis la vérité. Hein. Sur les 3, non, mais... j'ai pas couché avec Marion Cotillard. Ni avec Noémie Lenoir. Ah, bon. Je peux pas en dire plus. Non, mais... Une émission, là, c'est pour les jeunes. J'ai découvert ça avec ma petite filleule Lorraine, hein, qui a une vingtaine d'années. C'est sur style MTV, les chaînes musicales, MCM. Et en fait, le concept, c'est qu'ils vont faire visiter des maisons de stars à Los Angeles. Alors, c'est la crise, il n'y a plus de pognon. Et là, le concept, c'est de faire visiter des maisons de stars. Alors, moi, je suis tombé sur l'émission de Maria Carré. Super classe, Maria Carré, vous connaissez, hein, Maria Carré. Qu'est-ce qu'elle est raffinée, Maria Carré. Alors, il y a l'équipe télé, ils arrivent chez elle, ils ouvrent. Là, Maria Carré, elle ouvre, ça fait come in. Tu parles bien anglais. Tu voulais dire come in. Oui, come in. Là, tu dis coming, hein, coming. Don't disturb. 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 Coming, I kept my... Bon, je fais en français, alors, si tu veux. Non, vas-y, je fais en français. Entrez, vous me dérangez pas du tout, j'ai tenté de m'épiler la chatte, hein, voilà, qu'est-ce qu'elle est raffinée. Enfin, donc, bon, tout ça pour dire, Maria Carré, qu'est-ce qu'elle est classe. C'est élégant, c'est élégant. C'est elle, hein, qu'est-ce qu'elle est raffinée. Et donc, ils visitent la maison, bien sûr, c'est un château, c'est immense. Le jardin, enfin, il y a un terrain de tennis, golf, piscine, enfin, c'est immense. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ils font pas la même émission en France avec des chanteurs français? Alors, par exemple, ils iraient chez Patrick Fiori. Hein. Ouais. Alors bon, l'équipe télé qui arrive chez Patrick Fiori. Bonjour, je m'épile. Alors, bonjour. Alors, Patrick Fiori, il fait entrez, hein, vous me dérangez pas du tout. J'étais en train de m'épiler le sourcil. Et là, il fait bon, ben voilà. Alors, bon. Alors, voilà. Alors, bon, ça, c'est le salon. Hein. Ça, c'est la cuisine. Et voilà.